Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 DIY pour réaliser des décorations pour Pâques. Donc pour ce premier DIY, je vais utiliser cette pâte autodurcissante de chez Action, dont je coupe un petit morceau à l'aide d'un scalpel. Je viens l'aplatir avec un rouleau en acrylique. Je fais en sorte d'obtenir quelque chose de très fin, et ensuite je viens découper un premier cercle, enfin une sorte de cercle avec un cutter dans la pâte. Je prends cet œuf, qui est un œuf en plastique à décorer de la foire fouille, que j'entoure de film étirable. Et je viens positionner cet œuf au centre de mon cercle à peu près, et je vois que le cercle est trop grand, donc je le redécoupe un petit peu. Ensuite je viens découper des triangles de pâte, en fait le but c'est de former une sorte d'étoile qui viendra former une coquille d'œuf cassé. Je retire ces petits triangles en mettant du cutter mais aussi d'une spatule. Et une fois cette étoile obtenue, je viens la décoller avec la spatule et je la positionne sur mon œuf en plastique pour lui donner la forme de la coquille. Donc je l'aplatis bien contre mon œuf en plastique pour lui donner la forme que je souhaite. Et ensuite je fais la même chose avec un deuxième œuf pour réaliser la partie haute de ma coquille d'œuf. Je laisse le tout sécher entre 24 et 48 heures et une fois que c'est sec, je viens poncer avec un papier fin mes coquilles pour enlever toutes les aspérités et puis donner une jolie forme aussi aux différents angles de ma coquille, enlever petit à petit tous les défauts. Une fois que c'est fait, je peux passer à la peinture, donc je peins l'intérieur des coquilles en blanc. Et pour l'extérieur, je vais faire un mélange de blanc et d'une très petite touche d'ocre. Donc j'obtiens une couleur que je trouve trop claire. Pour la deuxième couche, je viendrai rajouter un tout petit peu de rouge dans mon mélange. Très légère touche de rouge pour donner une couleur un peu plus orangée, qui fasse plus penser à une coquille d'œuf. Donc je viens peindre à nouveau l'extérieur de mes coquilles. J'ai testé de peindre aussi avec une éponge, mais le résultat ne me plaisait pas, donc j'ai fini au pinceau. Donc, je repose les deux coquilles sur mes œufs en plastique pour les faire sécher parce qu'avec l'humidité de la peinture, les coquilles se sont déformées. Donc je vais leur redonner leur forme initiale et pendant que tout ça sèche, je viens réaliser un poussin avec 2 pompons. Donc je prends ces pompons blancs que je viens peindre avec de la peinture acrylique jaune. Alors c'est pas ce que je voulais faire au départ et le résultat du coup ne me satisfait pas pleinement, mais l'idée que j'avais au départ n'a pas pu se réaliser, donc je me suis rabattue sur celle-ci. Donc avec un pinceau, je viens ajouter de la peinture acrylique jaune sur l'intégralité de mes 2 pompons. J'ai planté les 2 pompons dans des pics à brochettes en fait pour m'aider à les tenir et ne pas mettre de la peinture partout sur les doigts. Une fois que les 2 pompons sont secs, je vais pouvoir venir les assembler ensemble. Donc pour ça, j'utilise un cure-dent sur lequel je mets de la colle azulite. C'est une colle à bijoux qui est rapide. Donc j'en mets d'abord sur une première moitié, j'accroche le premier pompon, j'en mets sur la deuxième moitié, j'accroche le deuxième et je coupe l'excédent de cure-dent. Et ensuite, je n'ai plus qu'à assembler le tout dans ma coquille d'œuf. Donc j'utilise la même colle puisque la coquille étant assez lisse, la colle chaude ne prenait pas. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche et à tenir bien longtemps que ça prenne, puisqu'on voit que là, par exemple, pour la première fois, ma coquille s'est décrochée, je n'avais pas mis assez de colle. Une fois que tout est bien fixé, je viens toujours avec la même colle coller les 2 yeux sur la tête de mon poussin. Et pour réaliser le bec, je viens découper un petit angle d'une feuille de feutrine orange. Je la trouve encore trop grosse par rapport à la tête de mon poussin, donc je la redécoupe et je viens la fixer à nouveau à l'aide d'une pince à épiler et de ma colle azulite. Et voilà le résultat. Pour mon second DIY, je vais venir à nouveau utiliser cette pâte autodurcissante. J'en découpe des petits bouts pour venir former des œufs. Donc je roule sur moi-même. J'hésite pas à utiliser un peu d'eau pour enlever certains défauts, pour lisser le tout. Donc avec le doigt, j'ajoute un peu d'eau, je lisse bien mon œuf et je reproduis ça à plusieurs reprises. Je crois que j'ai fait au total 5 œufs. Alors ensuite, je laisse sécher la pâte autodurcissante. Donc là, comme c'est quelque chose d'un peu épais, je n'hésite pas à laisser plusieurs jours, surtout que j'avais du temps pour ça.
Maintenant, pendant que ça sèche, je viens réaliser le nid. Donc pour cela, je prends un pot de yaourt en verre sur lequel je mets du film étirable. Et je vais venir utiliser du raffia que je vais fixer sur le pot en verre avec du vernicole. Donc je mets à l'aide de mon doigt de la colle sur tout le contour du pot et je viens y fixer quelques bouts de raffia par-ci par-là que j'enroule autour. Arrivé au bout d'un moment, je n'arrivais plus à en ajouter, donc j'ai laissé sécher le tout et je suis venue renouveler l'expérience en plusieurs fois en fait. Je laissais sécher, je revenais rajouter du raffia, je le relaissais sécher, etc. Sur le haut du verre, je n'arrivais pas à faire tenir mon raffia, j'ai décidé de procéder différemment. Donc j'ai pris toute une poignée de brins de raffia que je suis venue fixer sur le pot comme ceci et je les ai accrochés au bord du pot avec un élastique. Et une fois que ça tenait bien, comme je voulais, donc j'ai pas hésité à tendre les brins, etc. Et une fois que ça tenait bien, je suis mettre du vernicole, toujours avec le doigt, tout au-dessus de mes brins de raffia. Pour combler les trous, j'ai fait la même chose en mettant à nouveau une poignée de brins à la perpendiculaire de la première. Donc de la même façon, je le fixe avec un élastique, je tends bien les brins, et puis je mets, une fois que c'est fixé comme je le veux, je viens mettre du vernicole tout autour de mes brins de raffia. Je laisse ça sécher. Et une fois que c'est sec, je retire les élastiques et je viens découper les excédents de raffia. Donc je veux garder environ 1 cm, 1,5 cm de hauteur pour mon nid. Donc je coupe tout ce qui dépasse. Alors au début je découpe grossièrement et je reviendrai faire une coupe plus précise par la suite. Je garde les chutes parce qu'elles me serviront plus tard. Je viens fixer les bords qui ne sont pas bien collés avec du vernicole que je place sur mon pot à l'aide d'un pinceau qui me sert uniquement à ça. Et je viens également entourer de nouveaux brins de raffia pour bien finaliser le tout. Et pour qu'il tienne le temps du séchage, je le refixe à nouveau avec un élastique. Je rajoute ici et là quelques petites chutes de raffia que j'ai découpées tout à l'heure pour vraiment combler les trous. Donc pour cela, je mets du vernicole directement sur le brin et je le fixe sur le pot. Et pendant que le tout sèche, je viens poncer à nouveau mes œufs en pâte auto-durcissante avec un papier de verre peint. Donc là, c'est du grain 120. Et je les ponce en fait pour enlever les aspérités qui seraient restées. Et une fois que c'est parfaitement poncé, je viens peindre mes œufs. Donc pour cela, je veux des œufs très clairs. Je mets beaucoup de peinture blanche et une pointe de couleur, donc j'en fais ainsi des roses et des bleus. Alors si c'est à refaire, je pense que je laisserai sécher mes œufs sur un cure-dent pour pouvoir avoir quelque chose pour les tenir au moment de la peinture, parce que là je vous avoue que ça n'a pas été très simple. J'ai eu tendance à en mettre sur les doigts et puis sur tout mon support, donc heureusement j'avais protégé mon bureau avec un carton auparavant. Donc je réalise 2 œufs roses comme ça et je viendrai faire 3 œufs bleus de la même façon. Donc en rajoutant plus ou moins de bleu pour avoir une couleur plus ou moins foncée. Lorsque cette couleur est posée, je viens rajouter quelques touches de couleur un peu plus foncée pour donner du relief à mes œufs. Donc ici c'est du rose un peu plus foncé, je vais faire la même chose pour les bleus. Pour le bleu, je vais venir estomper avec un bout de sopalin, puisque ça faisait des taches un peu trop voyantes à mon goût, et pas assez fondues dans la coquille. Donc un petit bout de chiffon me permet de rendre le rendu un peu plus flou et plus joli à mon goût. Donc je laisse sécher la peinture des œufs, je viens retirer le nid de mon pot en verre. Mais j'y vais quand même relativement délicatement pour ne pas l'abîmer. Et ensuite j'espérais pouvoir retirer le film plastique, mais en fait il est bien fixé sur le nid. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais découper l'excédent de plastique et les excédents de brin de raffia. Et au final, on verra que ça ne se voit pas, le plastique ne se voit pas. Surtout que je vais venir le remplir de petits morceaux de raffia des chutes que j'ai récupérées précédemment. Que je viens découper donc des morceaux de 3 cm que je fixe dans le nid. Et puis une fois que j'aurai tout posé, je viendrai mettre mon pot en verre dessus pour aplatir un peu le tout. Donc voilà que je retire le pot en verre que j'avais positionné dessus précédemment, et je n'ai plus qu'à poser mes œufs qui sont secs dans le nid.
Et voilà le résultat. Et enfin, pour mon dernier DIY, je vais venir réaliser des photophores. J'avais déjà utilisé le même principe au moment de Noël, je vous mets le lien dans le petit. Cette fois-ci, je vais venir réaliser un photophore poussin et un photophore lapin pour représenter Pâques. Donc pour cela, j'utilise des petits pots de yaourt en verre et je vais venir les peindre une première fois en blanc. Donc je voulais le faire avec de la peinture en spray, mais j'en avais pas. Donc j'ai utilisé une peinture acrylique. J'ai peint les deux pots en blanc pour mettre une première base en fait. Et ensuite, je viens avec une éponge mettre de la peinture blanche sur un des pots en fait pour donner plus une texture de poil et masquer un peu les traînées qui ont été faites par le pinceau. Donc j'en mets tout autour du pot, pas forcément dans le fond. Voilà le résultat pour le blanc et je fais la même chose avec de la peinture jaune sur le deuxième pot. Je laisse donc sécher ma peinture et une fois que c'est sec, je vais pouvoir venir procéder aux décorations de mes photophores. Donc pour le premier, je vais faire un lapin. Donc je dessine sur une feuille de papier un gabarit pour faire une oreille de lapin. Donc je trace approximativement et je vais placer mon pot au niveau de cette oreille pour voir si ce n'est pas trop grand, trop disproportionné par rapport au petit pot. Une fois que j'ai trouvé la bonne taille, je viens découper le gabarit de l'oreille. Je revérifie que la taille me convient. Et je viens poser ce gabarit sur une feuille de feutrine et je trace deux fois l'oreille, donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour avoir l'oreille droite et l'oreille gauche. Je découpe les oreilles ainsi formées. Donc au moment de les coller, j'ai collé à l'envers sur le petit pot pour ne pas qu'on voit les traces de stylo qui sont un peu restées dessus. Donc on voit là ce que ça va donner plus tard. Et ensuite sur mon gabarit, j'avais fait un deuxième tracé qui va permettre de faire l'intérieur de l'oreille. Donc je découpe cette fois sur ce second tracé. J'ai fait un peu plus large parce que j'avais trop étroit à mon sens. Et je viens reporter ce gabarit sur une feuille de feutrine rose, un coup dans un sens encore une fois et un coup dans l'autre. Donc à nouveau je découpe ma feuille de feutrine selon les tracés que je viens de faire. Et je vais venir coller cette feutrine rose sur la feutrine blanche à l'aide d'un pistolet à colle. Donc pour ça je protège quand même mon plan de travail avec un carton. Et je mets un trait de colle chaude pour venir fixer les deux bouts de feutrine l'un avec l'autre. Je n'ai plus qu'à venir fixer les différents éléments sur mon petit pot, donc pour cela je colle des yeux mobiles. Les deux oreilles en feutrine. Donc la position de la première oreille ne me plaisait pas tant que ça, donc je l'ai enlevée. On voit que ça m'a décollé un peu de peinture, il y aura juste à rajouter un peu de peinture plus tard. Mais là c'est globalement camouflé par l'oreille. Et ensuite avec un crayon papier, je vais venir tracer le nez et la bouche du lapin avec ses dents. J'aurais pu rajouter aussi des moustaches, je n'ai pas pensé à le faire. Je vais prendre un petit peu de peinture rose pour venir peindre le nez. Et ensuite, je vais venir faire les contours avec un marqueur noir fin, donc c'est un marqueur pour CD DVD. Pour mon deuxième photophore, je vais venir faire un gabarit pour les ailes du poussin. Et je les reporte sur un bout de feutrine jaune. Donc on a vu ici, je découpe les deux bouts de feutrine tracés grâce au gabarit. Et je vais venir les coller de part et d'autre de mon pot avec de la colle chaude, encore une fois. Donc ce seront les ailes de mon poussin. Je rajoute également des yeux mobiles comme précédemment. J'avais oublié pour le lapin de venir coller un petit pompon à l'arrière pour représenter sa queue, donc je corrige cette erreur tout de suite. Et maintenant que le nez rose est sec, je peux venir faire le contour avec mon marqueur noir. Et de la même façon que j'ai fait un nez rose à mon lapin, je vais venir faire un bec orange à mon poussin. Toujours avec de la peinture, et une fois que la peinture sera sèche, je viendrai tracer le contour avec un marqueur noir.
Et voilà le résultat de ce dernier do it yourself. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces DIY et lequel vous avez préféré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.